Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier podcast créatif. Donc du coup, alors j'ai dit podcast créatif parce que maintenant je vais aussi intégrer mes autres créations. Il n'y aura pas que de la couture. Évidemment dans toute la première partie de la vidéo, ce sera toujours la couture qui sera présentée en premier s'il y en a, évidemment. Et après, je passerai aux autres créations, donc tricot, crochet et autres, pour vous présenter, d'ailleurs j'ai oublié la moitié des trucs, pour vous présenter un peu ce que je fais dans mes créations, parce que après tout la chaîne s'appelle Debbie Création, donc je peux faire, je vais attendre le bus passe. Merci. Je peux faire autre chose que de la couture et voilà. Donc du coup je vais commencer avec la couture. Donc je vais commencer par deux créations que je n'ai pas avec moi parce qu'en fait c'est des créations que j'ai faites cet été. Donc là je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait sur l'été. Alors j'ai pas tant cousu que ça sur l'été au final parce que j'ai beaucoup travaillé sur le lancement de mon patron, donc Summer. Donc c'est un que je vous parlerai un peu plus tard. Mais du coup j'ai fait deux pantalons pour ma maman. Voilà, je partais en vacances chez ma maman et mon papa. Et du coup ma maman m'a dit... en fait elle avait essayé un de mes pantalons que j'avais cousu donc il y a l'année dernière. Donc c'était le pantalon June des Bobbin Patterns. Si je retrouve des photos de mon pantalon pour vous donner un exemple d'à quoi il ressemble, je vous les mets là. Mais et en fait elle l'avait essayé et elle se sentait trop bien dedans. Et en fait c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle avait du mal à trouver ce genre de pantalon fluide et tout pour l'été dans une grande taille, parce que ma maman est aussi une grande taille. Et du coup elle se sentait... Les pantalons en fait... Ma maman, elle, sa morphologie fait qu'elle a des hanches assez larges, mais pas non plus énormes. Par contre, elle a des cuisses plus volumineuses que la... J'ai pas envie de la moyenne, mais en fait de la taille de ses hanches. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour les hanches, un 52 passe très bien pour elle. Après, là, il y a un élastique, donc en vrai, le 52 est limite un peu large, mais... Dans mon 52 à moi que j'avais cousu, elle se sentait très bien. Par contre, les cuisses étaient trop serrées pour elle. Vous voyez? Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. En 52, je passe très bien au niveau des hanches. Les cuisses sont un peu larges pour moi. Donc, vous voyez, c'est le truc. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te couds deux pantalons dans les couleurs un peu que tu veux, dans cette matière qui est la viscose, et je repatronne un petit peu. Enfin, je repatronne. J'adapte pour ta silhouette à toi au niveau des cuisses, mais je garde le 52 pour la taille. Elle me dit, ah bah ouais, si tu peux faire ça, elle me fait, ça serait cool et tout. Comme elle est venue en mai et j'allais en août chez elle, donc j'ai dit, j'ai largement le temps de coudre deux pantalons de jaune, on va dire. C'est pas les plus compliqués à coudre, les pantalons de jaune, donc du coup, j'ai dit, bah vas-y, c'est bon, je t'en fais deux, je te choisis les couleurs. Donc elle m'a choisi un noir pour aller avec tout, et elle m'a choisi aussi un vert foncé. Si je retrouve, je crois que j'ai une petite chute. Ouais, j'ai une petite chute là, parce qu'il faut que je trie mes chutes. J'ai une petite chute là de la couleur du vert foncé. Alors, vous avez absolument pas la bonne couleur. Bon, bah ça sert à rien que je vous le montre. Je vous mettrai une photo du site Dries&Stoffen, parce que c'est un tissu qui vient de chez Dries&Stoffen. C'est une viscose tout chez soi. Alors attendez, je l'ai noté. Ouais, tout chez soi de Dries&Stoffen. Et le prix était autour des 4€. Alors c'est 3,95 ou 4,95, je sais plus. Mais autour de ce prix-là pour le mettre. Et autant vous dire que June consomme 1m50, 1m70, suivant la taille. Nous, comme on est assez petite avec ma maman, j'ai pas besoin de tout le pantalon. En fait, je retire. Je crois que j'avais retiré 2 ou 3 cm en bas. Ouais, trop, même peut-être 5 cm en bas pour faire la taille de ma maman, parce qu'elle fait la même taille que moi. Et voilà. Et donc du coup, ouais, j'ai marqué que j'avais utilisé 1m70 pour faire avec la ceinture et tout ça. Voilà. Donc du coup, pour la taille, donc je suis partie sur un 52, et en modification, en fait, j'ai gradé. En fait, il est un peu, comment vous expliquer, le patron, en fait, au niveau de la cuisse, part un peu comme ça, vous voyez, et après il part en droit. Et moi, en fait, je suis partie du 52
Et je suis allée tout droit. J'ai pas cherché à comprendre. Je suis allée tout droit parce qu'en fait, le tout droit tombait sur la taille 54 à peu près. Donc du coup, je vais aller. Tu t'embêtes pas, tu fais tout droit. Ça sera des jambes droites au lieu des jambes un peu plus fuselées. Mais voilà. Et en fait, ça allait très bien à ma maman. Quand je lui ai apporté, elle les a essayées de suite. Et ça lui allait parfaitement bien. Ses cuisses passaient avec un peu d'aisance, donc nickel. Elle m'a dit franchement, c'est trop bien. Donc du coup, il y a de fortes chances que l'année prochaine, je lui en refasse. Voilà. Parce qu'elle m'a déjà dit, oh bah, si tu veux en refaire, voilà. Donc je lui ai dit, bon bah là, avec l'été va être passé, donc bon, même si ça se voit pas, parce qu'on est quand même le 10 septembre, il y a toujours une chaleur à 40 degrés, mais c'est pas grave. On a eu pas un si bel été que ça, et au final, bah là maintenant, on a un été indien plus que beau. Donc, et on peut plus en profiter parce qu'on est plus en vacances. Voilà. Mais bon, bref. Donc voilà, donc du coup c'est le pantalon de June des Bobbins Pattern, je sais pas si je l'ai dit. Et au final, comme c'était un pantalon que j'avais déjà et que... Enfin, c'était un patron que j'avais déjà, les pantalons ne me sont pas revenus très chers, donc je les ai offerts à ma maman, parce qu'au début elle me dit, ah bah je te paierai les tissus et tout. Clairement, je lui ai fait cadeau. Hein. J'ai dit, t'es ma maman, tu vas pas me payer les tissus pour ça. En plus, c'est des tissus que j'avais déjà dans mon stock, donc j'ai dit voilà. Je les avais achetés parce que j'avais des projets pour ces tissus, mais plus pour l'automne, justement. Voilà, pour la période un peu automnale. Et au final, bah voilà, donc je l'avais donc en vert et en noir, pareil, c'est la même viscose tout chez soi. Voilà, c'était les deux mêmes. Donc voilà. Pour les patrons, enfin pour les créations, non pas créations, les cousettes que je n'ai pas en ma possession parce que c'est ma maman qui les a. Ensuite, je regarde un peu en bas parce qu'il y a mes petites notes, hein, vous savez. Je vais vous parler donc de la robe Vénus qui est juste là sur mon mannequin, qui est maintenant de couleur chair. Vous voyez que ça rend mieux hein, quand même pour vous présenter une cousette qui a des motifs, ça rend mieux quand c'est une couleur chair en dessous. Hein. Donc, la robe Vénus. Ça faisait très très longtemps que j'avais... Enfin, très longtemps. Ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais ce patron. Que j'avais acheté ce patron et que je ne l'avais pas cousu. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière, l'été dernier. Parce qu'en fait, je pensais que ce patron était réalisé en jersey. Alors que pas du tout. C'est une réalisation en chaîne et trame. Donc du coup, je me suis retrouvée à ne pas avoir assez de tissu pour réaliser... voilà. Jusqu'au moment où j'ai passé une commande sur Dress & Soften et j'ai craqué sur ce tissu à fleurs. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, je pense que oui. Donc c'est un tissu noir avec des jolies fleurs, je dirais des pivoines, comme ça, mais j'en suis pas sûre. Voilà, avec des tons un peu orangés, rouges, très romantiques, voilà. Et j'avais acheté un peu plus de 6 mètres de ce tissu. Ouais, parce que du coup, quand je l'ai vu sur le site, j'ai complètement visualisé une robe Vénus dedans. J'ai dit, je veux une robe portefeuille dans ce tissu, parce que en effet, la robe Vénus est une robe portefeuille. Alors, je mets des guillemets parce que c'est pas la robe portefeuille. Vous savez qu'on passe dans une coulisse et que machin et qu'on attache. Voilà, c'est un autre système d'attache, mais ça fait l'effet d'une robe portefeuille avec le petit nœud sur le côté et tout ça. Donc, ça passe. On va dire que ça passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà. Donc, le patron, déjà, il va de la taille... Donc, c'est la robe Vénus de l'usine à bulles, que vous pouvez retrouver soit sur son site, soit sur Makerist. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur Makerist, parce que j'ai acheté en gros, vous savez, pendant les soldes et tout ça, j'avais, vous savez, les fameux soldes à 2 € le patron. J'avais acheté différents patrons et voilà pour que ça fasse un prix voilà, j'avais rajouté la robe Vénus, je sais plus si elle était en promo ou pas à ce moment là, mais en tout cas voilà. Donc elle va de la taille 34 à 52, moi je l'ai faite en 52, la plus grande taille, parce que et je crois même que le patron, je rentre tout juste dans le tableau des tailles, de mémoire je rentre tout juste dans le tableau des tailles, je rentre dans le tableau des tailles du vêtement fini, mais je rentrais tout juste dans le tableau des tailles. Donc j'ai dit, allez, tu tentes quand même le coup, on sait jamais, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer, et c'est passé. Donc, à quelques détails près, mais c'est passé. Donc du coup, c'est une viscose de chez Dress & Soften. Je l'ai fait en taille 52.
Le prix du patron, donc le patron coûte 9,70 € sur Makerist, de mémoire. Et j'avais... Ah non, aussi j'avais un peu plus de 6 mètres. Et je crois que j'en ai utilisé à peu près 4 mètres. Un truc comme ça. Ouais, j'ai dû utiliser 4 mètres à peu près. En version courte, parce que la version longue, j'avais clairement pas assez. Clairement, j'avais pas du tout assez de patron. À la base, je la voulais en version longue. Je voulais la longue robe Vénus qui est magnifique sur le site. Elle rend magnifiquement bien. Mais je n'avais pas assez. Je pense que pour la grande robe en taille 52, il me faudrait au moins 7 mètres. Je dirais 7, ouais, 7 mètres hein, quand même. Donc, je les avais pas, donc j'ai dit bon bah tant pis, fais la version courte, elle sera, voilà, elle rentrera dans le métrage. Et en effet, j'ai même eu un peu de rap du coup que je vous montrerai après ce que j'en ai fait. Voilà, donc pour les modifications, j'ai modifié le système. Alors ça fait longtemps que je l'ai faite, hein, donc j'ai marqué que j'ai modifié le système d'attache. Et que... Ah oui, non. Inversement. Le système d'attache de la robe Vénus... Alors attendez, je vais la défaire. En gros, ce sont des pressions. Des petites pressions que vous cousez à la main. Et voilà, donc moi j'en ai mis 2 pour être sûr que ça soit accroché. Parce que quand ta robe se défait, alors que... Voilà, bon, il y a toujours le nœud qui maintient le pan de côté. Mais bon, celui-là, rien ne le maintient à part les pressions. Je pense que moi, justement, si je viens à la refaire, eh ben, je rajouterai une bandelette, enfin une petite bande comme ça à l'intérieur et au niveau du coin là, pour l'accrocher en fait directement parce que j'ai pas confiance dans les pressions. Quand je l'ai porté, en effet, les pressions ont lâché plus d'une fois quand je m'assois et tout parce que bah, j'ai quand même du ventre, donc du coup avec la robe remonte un peu et du coup là, avec ça la pression lâche en fait tout simplement. Soit ça, alors soit vous achetez des plus grosses pressions, mais des plus grosses pressions ça va se voir en fait. Donc je suis encore un peu... Voilà, faut que je change de système d'attache. Et j'ai noté que pour la prochaine fois je voudrais faire les languettes de la deuxième attache plus longues. Parce que moi j'aime bien pouvoir faire un vrai nœud, vous savez avec les nœuds qui tombent, enfin les boucles qui tombent, que là je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. C'est beaucoup trop court pour pouvoir faire un nœud comme je veux. Donc, bon, ça, c'est des petites modifications qui ne changeront rien au patron. Donc, les plus que moi, personnellement, j'ai trouvé, c'est que le patron cintre bien, il met en valeur les formes. Alors là, la coupe, elle est parfaite pour les formes. Voilà, ça vous fait une silhouette de reine, hein, ça fait vraiment une silhouette magnifique. Donc, voilà, parfaite pour quand on a des formes et parfaite pour l'été parce qu'elle peut se réaliser en viscose et qu'elle est super légère en viscose. Je pense qu'on pourrait la faire aussi en lin, dans un lin viscose pourrait être sympa aussi. Mais clairement la viscose c'est celle qui lui est qui va super bien. Je sais pas si en coton ça pourrait aller aussi. Peut-être plus pour le printemps en coton, peut-être. Mais pour l'été en viscose nickel. Et les instructions sont parfaites. Enfin. Franchement, il n'y a rien de trop compliqué non plus dans une couture pareille, mais vraiment les instructions sont claires. On a juste à suivre le truc et ça se fait tranquille, hein, franchement tranquille. Voilà, alors du coup en moins que j'ai marqué pour moi, donc que c'était pas un vrai cache-cœur parce que du coup pour moi la robe cache-cœur c'est celle où voilà il y a un trou en fait et on fait passer les longues bandes pour pouvoir faire le cache-cœur, ça voilà. Ça comme ça, j'avais marqué que le décolleté baillait un petit peu. Alors là ça ne se voit pas sur mon mannequin mais sur moi en effet à ce niveau là ça baille carrément, voilà. Donc je sais pas s'il faudrait que je reprenne au niveau d'ici ou peut-être au niveau des épaules parce que j'ai remarqué que j'avais de l'embu aussi au niveau de l'épaule. Donc enfin j'avais voilà, c'est des petits détails mais c'est vrai que c'est dommage pour une telle robe parce qu'en fait là du coup la robe je suis obligée, enfin je la porte avec un caraco en dessous parce que j'ai trop peur qu'il y ait un petit accident clairement. Donc du coup je la porte toujours avec un caraco en dessous.
qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive même pas à me relire, bah, c'est bien ça. Ah oui, d'accord. J'ai eu un souci en fait lors de l'assemblage. Au niveau de la jupe, j'avais bien ça en trop dans ma jupe. Alors je sais pas si c'est moi qui ai eu un problème au niveau de la découpe. C'est possible que j'ai fait une erreur au niveau de la découpe. Ou si c'est un problème au niveau de la taille 52. Parce que je n'ai pas vu de retour par rapport à ça sur d'autres podcasts qui en parlaient de la robe Vénus. Donc du coup... Mais c'était des plus petites tailles que moi, donc je sais pas trop. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur au moment de la découpe, qui ai mal positionné mon tissu, ou mon tissu a glissé, parce que faut avouer que ce tissu glisse énormément, clairement. Donc voilà, au niveau de la jupe, ouais, j'avais un bon gros truc comme ça en trop. Je me suis adaptée, hein, j'ai recoupé, j'ai fait un micmac, mais ça se voit pas. Enfin, franchement, je pense que je vous l'aurais dit, vous ne l'auriez même pas vu. Donc, voilà. Ok. Alors, oui, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est une question. C'est pas un moins, mais j'ai pas compris pourquoi certaines pièces n'étaient pas coupées au pli. Par exemple, la pièce de dos. Voilà, je vais vous montrer. La pièce de dos, elle est en deux, en fait, vous voyez. Et moi qui fais pas attention aux démarcations, aux raccords, clairement, j'avais pas envie de m'embêter avec les raccords non plus. Et puis j'avais pas, comme, voilà, je voulais pas, bref. Comme en fait, non, je vais rectifier. Comme j'étais partie sur faire la robe longue, quand j'ai coupé mon corsage, c'est quand j'ai vu que la jupe dépassait dans tous les sens, que j'ai dit non, c'est mort, je pourrais pas faire la robe longue. En fait, mon corsage était déjà coupé, donc j'avais pas fait les raccords. Bref. Et je trouve ça dommage, parce qu'en vrai, ça sert à rien. Enfin, alors, pourquoi? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'aurais fait... Alors, peut-être pour prendre une pince dans la couture, mais en vrai, je sais pas. Voilà, moi, c'était juste cette interrogation-là que, que je me posais. Mais ouais. Ouais. Après, sinon, voilà, elle est très jolie, elle se porte très bien. Et voilà, bon, à part, comme j'ai dit, après, un moins, c'est qu'elle prend énormément de tissu en grande taille. Je sais pas pour les petites tailles, mais en grande taille, elle prend énormément de tissu. Voilà. Mais très jolie, et oui, il y a de fortes chances que j'en refasse. Pas totalement pareil, mais il y a de fortes chances que je la refasse. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer à un patron que je connais très bien, étant donné que c'est mon patron, voilà, qui est sorti sur la plateforme Makerist, si jamais vous voulez la retrouver, donc, enfin, vous voulez le ou la retrouver, parce que du coup, c'est un ensemble, soit qui peut être un haut, comme celui-ci, donc que je porte là, vous voyez, c'est un crop top, donc le crop top summer. Voilà, donc là il est en noir, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros c'est un patron avec un devant smoké et un dos smoké et des manches smoké. Là j'ai fait en manche la version classique, donc juste smoké, et vous avez la version comme je vous ai présenté dans l'ancien podcast, avec un petit volant, voilà, qui fait plus romantique que là juste comme ça, voilà. Bref, donc je propose ce patron de la taille 34 à 60. Niveau, moi j'ai fait un 52 évidemment, hein, voilà. Pour celui-ci, je l'ai réalisé en viscose touché soie noir, donc c'est le reste. En fait, il me restait un petit reste du pantalon que j'avais fait à maman. Et du coup, j'ai dit au lieu de le jeter, tant c'était pour un test, j'ai fait le crop top, voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Il est très joli. Moi, je le porte avec un pantalon taille haute et ça fait nickel, ça fait classe sans être trop... Enfin, voilà, moi j'adore. Alors après, c'est difficile de critiquer un patron qu'on a créé. Là, pour le coup, j'ai eu une surprise. Enfin, j'ai eu une surprise. C'est que j'ai fait une erreur, plutôt. J'ai mal réglé la tension de mon fil de fronce. Et du coup, il s'est avéré que là, en fait, le fronçage ne fait pas pareil que sur la deuxième version que j'ai faite, enfin la troisième version que j'ai faite. D'accord.
Donc, je disais que sur la troisième version que j'ai faite, qui est en viscose, et que cette fois, j'ai bien respecté la tension du fil, et du coup, elle rend mieux, elle est plus fitée, mais voilà, il tient quand même, il ne tombe pas, ça ne glisse pas, ça prend bien le galbe de votre poitrine, vous voyez, ça tient bien, peu importe la taille de poitrine que vous avez, parce que c'est très 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 extensible. Donc, vous êtes carrément à l'aise dedans. Voilà, donc le patron, il est au prix de 10 € sur la plateforme Makerist. Donc vous pouvez le faire en crop top, en top, en robe aussi. Et avec deux versions donc en robe courte, en robe longue, hein, tout est possible. Ça, c'est à vous de juger un peu qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez même le faire en tunique si vous faites juste un arrêt au niveau mi-cuisse, on va dire. Voilà, donc c'est à vous de voir au niveau de la taille de la jupe, mais en réel, enfin dans le contexte, vous pouvez faire 3 à 6 ensemble si vous changez les manches. Voilà. Donc du coup, 10 € et il faut donc, pour le crop top, ils font environ 1 mètre, suivant 1 mètre de tissu. Donc c'est parfait si vous avez une petite chute de tissu non extensible, parce que c'est un tissu non extensible que vous smoquez pour donner de l'extensibilité. Donc parfait, si vous avez une chute d'un mètre à peu près, que vous ne savez pas quoi en faire, allez-y. Pour le top, il va vous falloir 1,50 m à 1,70 m, voilà. Et pour la robe, eh bien, ça dépendra de la longueur que vous voulez, mais pour une grande taille, vous allez avoir besoin de 3 mètres pour la plus longue version, je crois. De mémoire, c'est ça. Donc voilà, donc je vais vous présenter ma deuxième version qui est, enfin ma troisième version plutôt, qui est clairement ma préférée. Voilà, donc je pense que vous allez reconnaître le fameux tissu, hein, voilà, on ne peut pas se louper. Donc là, vous voyez, alors vous allez vous dire, mais elle rentre jamais là-dedans. Alors voilà, niveau extensibilité, on est bien, hein, vous avez rien à craindre. Vous êtes, voilà, hein, on peut en rentrer quasiment 2 dedans à l'extensibilité la plus grande. Et voilà ce que ça donne en top. Vous voyez que du coup, le bas est très volanté, très romantique, très mignon. Et donc vous l'aviez déjà, je vous l'avais déjà présenté dans l'ancien podcast, mais voilà, je vous représente cette version et clairement, c'est mon préféré. Je le porte tout le temps, celui-là. Le pauvre, il a été, je crois, de tout l'été, il commence déjà même un peu à s'abîmer du coup, parce que moi, je ne fais pas attention au tissu et tout ça. Je lave, je mets au sèche-linge, donc du coup, voilà. Donc vous voyez, il a déjà fait au moins, il a dû bien faire 10 allers-retours au lavage sèche-linge, et il tient encore super bien, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Les tissus de Risenstoffen fonctionnent très bien. Et du coup, là, pareil, je crois que j'ai utilisé 1,50 m pour celui-là. Il devait me rester 1,50 m, un truc comme ça, après avoir fait Madame, là. Après avoir fait Vénus, il me restait 1,50 m. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, fais-toi un top summer. Il ira très bien. Et voilà. Ça, avec un petit short, ça passe nickel. Je l'ai pris pour mes vacances. J'étais trop bien dedans. Ça met super bien en valeur les formes, je trouve, personnellement. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Hein. Alors, voilà, c'est... Même, je pense que même pour l'automne, il peut être pas mal aussi. Vous voyez, avec un petit gilet, si vous mettez dans une couleur un peu beige, un peu, voilà, taupe, un truc comme ça, avec, ou au contraire, en couleur... j'ai perdu, en couleur brique ou quoi, avec un gilet dessus, ça sera parfait. En vrai, ça sera parfait. Donc du coup, voilà pour mes cousettes. Ensuite, je vais juste aller, j'ai oublié un truc des créations que j'ai faites, donc je vais aller les chercher et je reviens. Donc du coup, je me suis essayée à d'autres choses cet été, en création, notamment des atébas. Alors vous allez venir, mais qu'est-ce que c'est des atébas? Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont, vous savez, souvent l'été on voit ça sur les plages ou quoi. Ce sont des personnes qui tissent, vous savez, par rapport dans les cheveux, ils tissent des tresses, on va dire, des tresses en tissu, enfin en fil de coton. Et du coup, moi j'adorais faire ça quand j'étais petite, j'adorais avoir une athéba dans les cheveux. Sauf que le souci, c'est que ça tient pas hyper longtemps avec l'eau, voilà, le lavage et tout.
C'est pas non plus hyper pratique, voilà, ça c'est pas non plus hyper bon pour vos cheveux, on va le dire clairement, hein, parce qu'enfermer une mèche de cheveux comme ça, qui n'est jamais à l'air libre, qui n'est jamais, enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Donc du coup, eh ben, j'ai appris qu'on pouvait faire des atébas portatives, voilà, tout simplement. Donc du coup, je me suis amusée à faire des atébas, donc vous voyez que c'est des mèches en fait. Donc la base, c'est un tissu. Donc j'ai fait une bande de tissu en fait, un peu en espèce de tube, on va dire, voilà, que j'ai cousu et que j'ai retourné, comme pour faire une manche spaghetti, pour vous donner un peu le truc. Alors je suis désolée, vous allez entendre les cloches, malheureusement il fait trop chaud, je ne peux pas fermer les fenêtres. Donc voilà, donc comme une manche spaghetti, et en fait j'ai pris mes fils et j'ai créé une petite boucle, voilà, ici. Et en fait, après, bah, j'ai tressé mes fils autour du tissu. Et ça donne l'effet d'une mèche, voilà, une mèche à thé bas. Et après, il vous suffit juste de l'accrocher dans les cheveux, en fait, avec une petite... Alors, pour l'accrocher, en fait, il vous suffit de glisser une mèche de cheveux au niveau du trou, une petite mèche de cheveux vraiment fine. Vous glissez alors avec une barrette, par exemple. Vous voyez, une barrette un peu à chignon, là. Vous mettez votre athéba dans la barrette. Vous passez la barrette dans la mèche. Enfin, la mèche dans la barrette, plutôt. Et vous tirez, et ça va la faire passer dans la boucle. Et après, il vous suffit de faire une mini tresse. Vous tressez un petit peu, vous fermez avec un petit élastique, vous savez, transparent là, et voilà, et vous avez votre athéba. Donc l'idéal c'est de la cacher au niveau d'un dessous de cheveux, soit, vous voyez, comme ça, au niveau de là, au niveau du haut du crâne, soit carrément, il y en a qui les portent tout en bas du crâne, et du coup ça ne se voit pas, et enfin on voit très peu que ce n'est pas dans vos cheveux, que ce n'est pas une de vos mèches de cheveux, et du coup, voilà, vous pouvez la porter sur plusieurs jours si vous le souhaitez. Vous pouvez l'enlever. Moi, comme je me lave les cheveux tous les 2-3 jours, suivant ce que je fais, si j'allais à la plage ou quoi, bah, quand je me lavais les cheveux, hop, je mettais ma petite athéba. Et les 3 jours, je la gardais 3 jours. Et les 3 jours après, bah, hop, je l'enlevais, je lavais mes cheveux. Et puis, soit je la remettais, soit j'en mettais une autre. Parce que du coup, je m'en suis fait une aux couleurs du soleil, on va dire, un coucher de soleil, ça m'a fait penser, voilà, donc dans les tons, alors vous avez, ça sature pas du tout pour le coup, elle est beaucoup plus vif que ça, j'essaierai de vous mettre des photos parce que vous verrez mieux, mais elle est dans les tons rouge, jaune, orangé et un peu rose fuchsia, voilà, avec des petites perles dorées, voilà, qui est très jolie, que j'ai beaucoup aimé porter cet été, celle-ci, et je m'en suis fait une deuxième, beaucoup plus longue, voilà, beaucoup plus longue, dans les couleurs, pour celles et ceux qui l'auront reconnu, de l'œil de protection, voilà, je crois que c'est l'œil de protection grec, je crois, je dis peut-être une bêtise, j'apprends les gens, j'apprends, désolée, voilà, donc, qui est très connu dans les rituels, enfin dans les trucs sorcières modernes, etc. Et j'ai mis un petit cristal en bout, voilà, parce que du coup on peut mettre un petit cristal, on peut mettre des perles, vous pouvez mettre tout un tas de trucs, franchement vous pouvez même mettre des perles au fur et à mesure dans la théba, enfin vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, et vous pouvez même mettre des intentions si vous connaissez un peu le système, enfin voilà, les croyances des sorcières et tout ça, vous pouvez mettre des intentions et les porter quand vous voulez que cette intention se fasse, voilà, tout simplement. Et voilà, donc du coup je me suis bien amusée, je voulais en faire d'autres mais je n'ai malheureusement pas eu le temps, voilà, je voulais en faire d'autres de différentes couleurs mais j'ai pas eu le temps, donc ce sera pour plus tard. Et ensuite je me suis essayée au Press It Nails, je crois que ça se prononce comme ça. En fait j'adore avoir les ongles longs, malheureusement avec mon boulot ce n'est pas possible. Donc du coup, je m'étais dit comment faire pour... Enfin voilà, j'avais entendu parler vous savez, des capsules là qu'on met sur les ongles, mais ça, c'était pas ce que je cherchais parce qu'il fallait les coller avec de la colle à
à ongles et tout, et moi je sais que ça tient, enfin que c'est une galère à enlever. Je voulais quelque chose en fait que je puisse mettre par exemple au cours de ma semaine, je travaille. Le week-end, j'ai une sortie au restaurant, par exemple, avec mon chéri. Et ben là, j'ai envie de m'apprêter, j'ai envie de me faire une jolie manucure. Comment je pouvais faire pour avoir cette jolie manucure, mais que je puisse l'enlever en 2 jours, vous voyez? Que je puisse l'enlever dès que je voulais, en fait. Et j'ai appris qu'il existait donc des press-it nails pour... voilà, en fait, c'est un petit pad de gel qu'on colle sur l'ongle et qu'après vous collez il a un double face en fait, et vous collez votre capsule. Ça tient plus ou moins bien suivant comment vous vous en sortez pour les mettre, parce que clairement moi au début je galérais, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais au début je galérais comme pas possible. Et comme j'avais énormément de capsules qui me restaient de l'époque où je faisais des études d'esthétique, voilà, qu'il m'en restait plein, enfin voilà, j'en avais racheté entre temps et tout, et j'ai dit bah écoute, tu sais faire les ongles, enfin il te reste des trucs pour faire les ongles, tu te souviens à peu près de comment ça fonctionne au niveau des temps, des UV, des machins décidés là, essaye, voilà. Et du coup bah, j'ai fait différentes petites press-it nails. Donc je vais vous les présenter, je vous les montrer. Alors un truc classique, voilà, j'avais un joli gel. Voilà, un joli gel semi-permanent, parce que je porte beaucoup de semi-permanents du coup. Avec des paillettes, ça c'est parfait pour les fêtes, les trucs comme ça. Donc du coup, j'avais fait ça. Ensuite, je me suis essayée à faire un peu de nail art. En fait, à ce moment-là, je lisais le livre L'As de cœur. Pour celles qui connaissent, voilà, je vous mets un petit... on va parler un peu de livre. Je lisais l'As de cœur et clairement, ça tourne autour du poker et j'ai été inspirée, entre guillemets, et j'ai voulu faire des ongles sur le thème du poker. Donc, vous voyez, j'ai fait là avec le pic et le trèfle, et de l'autre côté, il y a le cœur et le carreau, et vous voyez qu'il y a 2 couleurs, donc le rouge et le noir, et du coup, bah, soit on peut garder une main que de couleurs rouge et noir, enfin une main rouge, une main noire, soit on peut mélanger l'ensemble et du coup faire rouge et noir sur tous les ongles. Et j'ai trouvé ça trop sympathique. Alors c'est pas hyper bien fait, hein. Y a encore des détails à revoir, mais voilà, ça se fait, ça reste. J'en suis quand même contente. C'est pas parfait, mais j'en suis contente. Et ensuite, j'en ai fait 2 autres. Donc, où là, j'ai laissé un peu mon... Alors, il y en a une, j'ai laissé un peu ma créativité faire, et l'autre, je me suis inspirée d'un nail art que j'avais vu sur Pinterest. Parce que Pinterest, c'est une source d'inspiration pour moi constante. J'y vais au moins 10 fois par jour sur Pinterest. C'est un peu mon Instagram à moi, en fait, parce qu'Instagram, j'y suis pas tant que ça. Mais par contre, Pinterest, j'y suis trop souvent même. Et du coup, je trouve plein d'idées pour plein de choses créatives. Et j'adore. Donc du coup, voilà ma deuxième version. Donc je suis dégoûtée que vous ne voyez pas bien les couleurs en fait. Parce que là, en fait, on est dans les tons verts. Mais ça sature carrément. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de... Bref, vous n'avez pas la bonne couleur. Je vais vous mettre des photos parce que clairement... Là, ça rend pas du tout justice à la beauté de ces ongles. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais c'est vrai que ça rend super bien. Et voilà, j'ai adoré les porter. Et j'ai beaucoup porté ceux-là. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui ont été inspirés de Pinterest. Et je les ai adorés, ceux-là. Cet été, pendant les vacances, là, j'ai pas arrêté, comme on allait souvent au restaurant et tout, j'ai pas arrêté de les porter. Et voilà, et j'adore. Elles font très classe, celles-ci. Et en vrai... Ça met un peu de temps à faire, mais moi j'aime bien. Je me mets devant une série ou devant la télé, devant un film ou quoi, et en 45 minutes, 1 heure, j'ai une nouvelle paire d'ongles que je peux mettre et d'enlever et remettre à l'infini, parce qu'en fait c'est ça, vous pouvez les mettre et les enlever et les remettre et les re-enlever, à moins de les casser ou d'en perdre évidemment. L'avantage c'est que vu que c'est moi qui l'ai fait, bah, j'ai tout à la maison. Si j'en perds un, j'ai juste à le refaire, contrairement à quand vous les achetez sur internet, où là, bah, si vous en perdez un, il faut que vous rachetiez toute la panoplie plutôt que, voilà, juste celui qui vous manque, quoi. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même été productive pendant les vacances, enfin pendant l'été, on va dire.
malgré les vacances et malgré qu'il faisait extrêmement chaud et que c'était dur, très dur de se motiver à faire quelque chose, clairement, pendant cet été. Je sais pas pour vous, mais moi ça a été dur et là ça l'est encore parce qu'il fait encore très chaud. J'aimerais que l'automne arrive en fait. J'aimerais que voilà, qu'on arrive en automne, surtout que j'ai pas mal d'inspiration. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo sur des idées créatives pour l'automne et qui devrait arriver dans pas trop longtemps normalement. Je vais essayer de la sortir avant le mois d'octobre, ça serait pas mal. Donc voilà, je pense qu'on va s'en rester là. On est déjà à une bonne demi-heure de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant qu'est-ce que vous avez réalisé pendant les vacances d'été ou pendant votre été, parce que vous étiez peut-être pas en vacances, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez réalisé. Sur ce, moi je vous retrouve très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé avant que je parte par mon patron, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.